Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Galates chapitre 5. Verset 4. Déchus de la grâce. La foi en Christ de certains Galates avait fait place à une foi dans les pratiques légalistes de la loi, chapitre 1 versets 6 à 7, 5 verset 3. Paul déclare qu'ils sont déchus de la grâce. Déchoir de la grâce, c'est être séparé de Christ, voir Jean 15 versets 4 à 6, et abandonner le principe de la grâce de Dieu qui est source de vie et de salut. C'est rompre tout lien avec Christ et ne plus demeurer en Christ, voir Jean 15 verset 6, note, 2 Pierre 2 verset 15 et versets 20 à 22, voir l'article sur la foi et la grâce. Verset 6. La foi qui est agissante par la charité. La Bible affirme qu'une personne est sauvée par la foi, chapitre 2 versets 15 à 16, Romains 3 verset 22, Éphésiens 2 versets 8 à 9. Premièrement, dans ce passage, Paul définit la nature exacte de cette foi. La foi qui sauve est une foi vivante dans un Sauveur vivant, une foi si vitale qu'elle ne peut s'abstenir de s'exprimer à travers des œuvres motivées par l'amour. Deuxièmement, une foi qui n'aime pas Christ, qui ne lui obéit pas, voir 1 Jean 2 verset 3, 5 verset 3, qui ne se préoccupe pas de l'œuvre du royaume de Dieu, voir Matthieu 12 verset 28, et qui ne résiste pas activement au péché et au monde, versets 16 à 17, ne peut être qualifiée de foi qui sauve, voir Jacques 2 versets 14 à 16, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Verset 7. Vous empêchez d'obéir à la vérité. Un faux enseignement se caractérise par une négation des vérités principales de la foi chrétienne, voir chapitre 1 verset 9, note, ou par la stipulation selon laquelle, pour être un véritable chrétien, le croyant doit se plier à des exigences autres que celles mentionnées dans le Nouveau Testament, voir chapitre 1 verset 6, 2 verset 16, 5 verset 2 et verset 6. Premièrement, tout l'enseignement chrétien doit être soumis au test de la vérité apostolique, à savoir, cet enseignement est-il conforme au message original de Christ et des apôtres tel qu'il figure dans le Nouveau Testament? Voir chapitre 1 versets 11 à 12, 2 versets 1 à 2, 2 versets 7 à 9, voir Éphésiens 2 versets 20, note. Nous devons nous poser la question suivante. Le message communiqué retranche-t-il quoi ce soit au message apostolique? Ajoute-t-il quelque chose de non biblique à la vérité tout en reconnaissant le message apostolique? Deuxièmement, nous ne devons jamais tester un enseignement en nous appuyant uniquement sur des sentiments, sur une expérience, sur des résultats, sur des miracles ou sur les dires de telle ou telle personne. Le Nouveau Testament est la norme suprême de la vérité. Troisièmement, nous devons être vigilants face à tout enseignement qui prétend que la parole de Dieu ne suffit plus et que l'Église a besoin de connaissances modernes, de sciences, de philosophie, de psychologie ou de nouvelles révélations pour parvenir à la maturité en Christ. Verset 13. Appelés à la liberté. Voir 2 Corinthiens 3 verset 17, note sur la liberté chrétienne. Verset 17. L'esprit, la chair. Le conflit spirituel qui fait rage à l'intérieur des croyants s'étend à la personne tout entière. Céderont-ils au penchant de leur nature pécheresse et se soumettront-ils une fois de plus au pouvoir du péché? Ou se conformeront-ils aux exigences de l'esprit et persévéreront-ils sous la seigneurie de Christ? Verset 16, Romains 8 versets 4 à 14. Le champ de bataille se trouve à l'intérieur des chrétiens et le conflit doit durer toute leur vie s'ils veulent un jour régner avec Christ. Romains 7 versets 7 à 25, 2 Timothée 2 verset 12, Apocalypse 12 verset 11, voir Éphésiens 6 verset 11, note. Verset 19. Les œuvres de la chair. Pour une étude plus approfondie des œuvres individuelles, voir l'article intitulé Les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Verset 21. N'hériteront point le royaume de Dieu. Bien que Paul affirme qu'il est impossible d'hériter le royaume de Dieu à travers les œuvres de la loi, chapitre 2 verset 16, 5 verset 4, il enseigne également qu'il est possible de s'exclure soi-même du royaume de Dieu en s'adonnant à de mauvaises pratiques, voir 1 Corinthiens 6 verset 9, note, voir Matthieu 25 verset 41 à 46, Éphésiens 5 verset 7 à 11. Versets 22 à 23. Le fruit de l'esprit.
Pour en savoir plus sur les différents aspects du fruit de l'esprit, voir l'article intitulé Les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit.